Bonjour et bienvenue donc dans les résultats du bac français de Lisa. Elle est contente, Lisa. Voilà, alors je vous le montre tout de suite parce que je ne sais pas si vous aviez des doutes, mais moi j'en ai pas. Vous voyez là, 51% pour le rouge et le noir. Je me suis dit que c'était pas la peine du tout de faire durer le suspense. Voilà. Alors sachant que le deuxième qui arrive derrière là, c'était Jules Verne, le voyage au centre de la Terre. Voilà. À égalité après avec À l'étranger d'Albert Camus. Voilà. Donc nous avions un Orwell, Vian et les autres ils étaient loin derrière. Voilà. Donc le rouge et le noir ayant écrasé la concurrence, on lira donc du Stendhal. Alors, c'est pour ça que je revenais vers vous, parce que dans ma présentation du bac français, je vous avais dit fin de l'année. Et j'ai eu des retours, plusieurs. On dit « Oh non, mais Lisa, ça fait loin, la fin de l'année, c'est dommage, etc. » Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller récupérer une version du rouge et le noir. Alors, attention, c'est ce que je vous ai dit, celle que vous avez dans la bibliothèque, celle de votre petite sœur, de votre fille, de votre cousin germain, on s'en fout. Relié, broché, e-book, poche, ce que vous voulez. Moi, j'ai récupéré une vieille version, enfin une version poche récente, parce que la belle version que j'ai, je ne l'ai pas sous la main. Voilà, elle est dans ma bibliothèque familiale. Et je ne me sentais pas de la récupérer et de la trimballer uniquement pour une lecture commune. Donc j'ai demandé à une copine dont le fils a passé le bac français il y a 2 ans. Un an, 2 ans, 2 ans. Je lui dis, dis donc, il aurait pas le rouge et le noir là, parce que moi je l'ai pas. Donc voilà, j'ai pas. Puis j'avais pas envie de la racheter, j'en ai un, je vais pas en racheter 12. Donc elle m'a dit, mais bien sûr, je te le file. Donc on va se voir la semaine prochaine pour qu'elle me donne elle me prête l'exemplaire de son fils. Donc surtout, ne vous emmerdez pas, empruntez-le à la médiathèque, empruntez-le à votre bibliothèque municipale, allez le récupérer quelque part, n'allez pas dépenser des sommes folles, sauf si vous voulez acquérir ce livre de façon magnifique pour le mettre dans votre bibliothèque avec une belle édition, etc. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais enfin, n'allez pas vous dépenser des milliers de sous-sous pour ça. Comme le livre fait à peu près, selon les bouquins, mais à peu près 680 des poussières, moi je vous propose 2 choses. On peut commencer cette lecture commune fin juin, début juillet, on va dire du 1er juillet au 30 août, au 31 août. On peut faire cette lecture commune. C'est-à-dire que l'été, généralement, c'est quand même assez propice pour lire un peu plus, selon quand vous avez vos vacances. Mais vous n'avez pas que ça à faire. Il y en a qui vivent leur vie sur le transat pendant un mois de leurs vacances. Mais en gros, vous allez quand même un peu visiter, surtout qu'on espère cet été un peu se déplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si on on voyage un peu en France, ou voilà, ou à l'étranger, s'il y en a qui veulent. Mais bon, voilà. Quand vous êtes par exemple à l'étranger ou dans une province que vous ne connaissez pas, excusez-moi, vous faites un peu de tourisme. Ou si vous êtes chez de la famille, vous êtes avec votre famille. Vous n'allez pas rester toute la journée coincé sur le fauteuil. Donc, je vous propose 2 possibilités de lecture commune cet été. Soit vous faites la lecture commune en 8 semaines, c'est-à-dire étalée sur les 2 mois de cet été, et donc vous faites à peu près 170 pages par semaine, ce qui quand même, même si vous lisez un livre à côté, c'est quand même largement faisable. Il y en a qui lisent ça en 1h30. Et sinon, vous le faites sur un mois, et un mois, en gros, sur 4 semaines, ça fait 340 pages par semaine. Voilà. C'est pas la peine de le partager par jour parce que ça oblige les gens à lire tous les jours. Si vous n'avez pas envie, si vous avez envie, par exemple, de faire une après-midi uniquement, une partie le rouge et le noir. Donc moi, ce que je ferai, c'est que avant le 30 juin, je vous mettrai en ligne une petite vidéo comme celle-là qui est assez courte, qui fait entre 5 et 10 minutes. Et là, elle sera encore plus courte. Je vous ferai vraiment un espèce de découpage à 170 pages à peu près ou à 340 en vous donnant à peu près les phrases au moment où ça s'arrête, que vous sachiez, enfin moi sur ma version je peux pas vous dire de telle page à telle page, mais on comptera 170 pages et je vous ferai une espèce de découpage par rapport à celui que j'ai. Pour articuler ça. Alors, je vais créer un groupe sur Insta, sauf si
en commentaire, vous me dites oh non, pas Insta, j'ai pas Insta, etc. Alors à ce niveau-là, j'ai pas trop envie de faire un groupe Facebook parce que honnêtement, je n'aurais pas le temps de gérer, d'administrer le groupe Facebook tous les jours ou une fois par semaine. Donc, soit on se fait un groupe privé sur Insta et à ce niveau-là, vous me faites un petit mot en message privé sur Insta en me disant est-ce que tu peux me rajouter à ton groupe et moi je créerai ce groupe-là et donc du coup, comme ça, on aura un groupe agrémenté et on pourra en discuter. Soit on prévoit de se faire un live. Alors peut-être sur YouTube ou peut-être sur Insta, ça vous choisirez une fois par semaine qui durera pas 50 millions d'années pour se faire échanger. Alors c'est pour ça que moi le live n'ayant pas un matos vachement bien pour inviter des gens, je pourrais pas vous inviter. C'est pour ça que un live Insta ou un groupe privé Insta pour papoter entre vous déjà, parce que je suis pas obligée de vous dire alors qu'est-ce que t'as fait, machin. Voilà, vous pouvez très bien vous auto-aider entre vous et vous poser des questions, etc. Sachant que voilà, moi je serai derrière aussi et que je lirai, parce que je le relirai même si je le connais par cœur. Hein. Enfin par cœur, tout est relatif, enfin je l'ai lu plusieurs fois, enfin au moins 3 fois. Donc voilà, je serai là. Alors ça évitera aux gens qui n'osent pas se montrer, qui n'osent pas intervenir, écrit, vous pouvez le faire. Voilà, on voit pas votre tête, on vous entend pas. Donc vous pourrez venir dire ce que vous avez à dire sur le Rouge et Noir, même ceux qui l'ont déjà lu, qui n'ont pas envie de le relire, mais qui le connaissent comme moi et qui se disent ah tiens, je lirais bien un passage qui m'avait beaucoup plu, ou je me referais bien la fin, ou un truc comme ça. Allez-y, voilà, donc c'est les résultats du bac français de Lisa, donc le rouge et le noir de Stendhal. Maman, pourquoi celui-là? Tiens, alors il y en a un que j'avais très peur. Alors bien sûr, je voulais absolument pas Marguerite de Navarre, parce que déjà il m'avait fatigué celui-là. Mais alors à un moment donné, je dois avouer quand même que Maupassant tenait la rampe. Et je me suis dit, oh là là, encore. Voilà. Alors, c'est pas que je suis pas une fan de Maupassant, j'aime bien. Mais j'avais pas envie de le relire. Voilà. Alors, j'ai pas envie de relire Le Rouge et le Noir, je vous le dis tout de suite. Mais il me... Voilà, mais c'est plus agréable de le relire parce que je le connais. Comme je vous dis, je l'ai lu 3 fois, donc c'est pas un effort, hein, c'est un peu style... c'est un peu comme si je feuilletais un magazine, en gros. Hein. Voilà. Mais j'aimais bien. Voilà. Je suis déçue que les Contemplations d'Hugo n'aient pas eu... voilà. Mais bon. Alors, si... dans la liste qui était là, il y en a un où vous dites « Oh, mais moi, j'aurais bien... » Alors, par contre, il y en a un qui a eu 0. Non, il y en a 2 qui ont eu 0. Les essais de Montaigne. Qu'est-ce que vous avez contre Montaigne? Très bien, Montaigne. Moi, j'ai lu, c'est très bien, Montaigne. Et alors, l'ingénu de Voltaire. Mais vous êtes nouille ou quoi? C'est très bien, l'ingénu de Voltaire. C'est bien, Voltaire. Je suis déçue. Bon, il y en a certains, ils ont voilà, les mauvais de la classe, je vous le dis tout de suite, hein, c'est Montesquieu. Je sais pas si ça fait peur. Montesquieu, Marat, de Nerval et Saint John Perse. Je sais pas, vous en avez peur, hein, genre, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui trouillaient. Hein. Voilà, donc on s'est mis dans la valeur refuge de Stendhal. On s'est dit, oh, Stendhal, c'est bien pour tout le monde. Voilà. Donc s'il y en a certains hors Stendhal, donc c'est le grand gagnant, je rappelle. Hein, donc voilà. S'il y en a certains qui se disent, oh, moi, j'aurais bien aimé, par exemple, lire Jules Verne. Ou, moi, je vais lire Maupassant parce que c'est celui-là. Vous avez le droit. C'est pas une obligation de lire Stendhal, hein, je vous le dis tout de suite. C'est que c'est celui qui a reçu le plus de votes, où les personnes sont les plus nombreuses pour le lire. Donc c'est celui qui a, entre guillemets, gagné. Si dans le groupe, vous me faites un petit mot en me disant « Moi, tu sais, Lisa, ce que j'aimerais, c'est lire, par exemple, je sais pas, l'ingénu, même s'il n'a pas eu de vote. Pendant la lecture commune du bac français de Lisa cet été, j'aimerais lire celui-là. » Mais oui. Alors, je vous le dis tout de suite, comme je les ai lus tous, s'il y en a un que vous me dites j'aimerais bien le relire et qui me plaît plus que le rouge et le noir, je vous accompagnerai encore plus. Voilà, donc tout le monde a le droit. Le groupe, ça s'appellera le bac français de Lisa. Donc vous avez le droit de lire en lecture commune, même entre vous, d'autres livres. Mais c'est le rouge et le noir qui a gagné. Donc notre lecture commune, c'est celui-là. Voilà. En plus, il y a beaucoup plus de gens qui veulent le lire, donc vous avez perdu, hein, en gros. Voilà. J'attends à ça. Donc, c'était le résultat. Je vous remercie vraiment beaucoup de l'accueil que vous avez fait à mon challenge. Le bac français, j'ai adoré. Vraiment, j'avais pas
enfin, j'osais pas trop faire un challenge parce qu'il y en a certains qui sont tellement bien rodés. Donc ça m'a donné une idée de faire un bac par matière toutes les années. Je trouve ça assez drôle, mais un bac à matière littéraire, on va dire. C'est-à-dire que par exemple, si c'est physique, bah, c'est des livres qui auront lieu avec la physique ou machin. Voilà. Mais ça m'a donné l'idée. Et merci pour l'accueil pour le challenge Toute une histoire, parce que bah, j'ai déjà des petits retours des gens qui sont en train de faire des piles à lire cet été pour le challenge. Et c'est agréable, voilà. Et ça me fait plaisir surtout que, que le classique ne vous inquiète pas et que l'histoire pure ne vous inquiète pas. Et voilà, moi je suis très contente hein, parce que moi j'ai baigné dans ces bouquins-là. Là. Vous voyez, Montesquieu, moi, quand j'étais petite, on me le lisait. Mon pépé, on était sur le banc dans le jardin et il me lisait Montesquieu. Oui, il m'a lu les essais de montagne, il me lisait des petits morceaux. Et oui. Oui, j'ai été maltraitée quand j'étais petite. Ouais, je suis désolée, hein, chez nous, c'était un peu ça. Hein. Mon premier bouquin, vraiment, le truc qu'il a fallu que je lise en lecture commune avec mon grand-père, c'était Jacou le Croquant, hein, d'Eugène Leroy. Hein. Oui, 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 oui. Voilà. Ah oui, ah mère de Saint-Jean-de-Perse, je crois que... Non, c'est ma grande-tante qui le lisait. Voilà. Mais c'est pas mon préféré. Hein. Marguerite de Navarre, c'était sa cam hein, aussi. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, lecture commune du bac français sur le rouge et le noir cet été du 1er juillet jusqu'au 31 août. On se sépare soit en 4 semaines et donc ça fait 170 pages par semaine, non, 170 pages sur 8 semaines, donc 170 pages par semaine sur 8 semaines, ou 340 pages par semaine sur 4 semaines. Vous avez le choix, vous faites ce que vous voulez, on fera un groupe privé sur Insta. Si le groupe privé sur Insta ne vous convient pas et qu'il faut un groupe privé sur Facebook, sachant que je vais avoir du mal, hein, moi, à gérer ça, bah, on pourra essayer de le faire, ou on pourra se donner rendez-vous quelque part, une fois par semaine, pour papoter vite fait, bien fait, machin, ou organiser une visioconférence Zoom. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais on pourra se faire un truc Zoom, parce que là, on peut inviter quelques personnes, et bah, on peut se faire un papotage. Hein. De toute façon, ça ne sera pas diffusé, ce sera qu'entre nous, donc on verra nos bobines qu'entre nous, et personne ne verra ce qu'on dit, comme connerie. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention. Et puis, bah, écoutez, essayez de récupérer un Roger Lenoir quelque part. Moi, je le récupère mercredi. Voilà. C'est un truc qui a été acheté que pour le bac français. Hein. Donc, c'est une édition, je sais pas, je crois que c'est de livre de poche ou un folio, je sais pas. Enfin, je sais pas. C'est un truc qu'il y a écrit bac français au-dessus. Donc, voilà, je serais bien connoté, moi. Hein. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Encore une fois, faites attention à vous et encore merci pour votre participation. Et je suis ravie que vous fassiez cette lecture commune de Stendhal, Le Rouge et le Noir avec moi. On va bien s'amuser. Je déteste Julien Sorel. Mais je le déteste.